Découvrons ensemble l'utilisation de l'application eBooks sur un iPad sous iOS 7. Pour lancer l'application eBooks, touchez son icône sur la page d'accueil de l'iPad. L'affichage de eBooks pourra se faire sous différentes formes. Ici, c'est l'affichage sous forme d'étagère. Et là, ici, je vais aller voir un livre que je viens d'acheter sur iOS 7. C'est un livre qui a été écrit par Mac Génération. Vous pouvez aussi afficher les livres sous forme de liste, comme ici. Vous pouvez aussi afficher les livres par date d'achat, par titre, par auteur et par catégorie. Vous pouvez aussi organiser votre bibliothèque par collection. Là, ici, c'est la collection des livres achetés. Allons visiter maintenant la bibliothèque eBooks pour aller consulter quelques livres. Dans la bibliothèque, je vais aller consulter un livre en format électronique. C'est un livre qui est dédié à iOS 7 et qui a été écrit par Mac Génération. Voici le livre tel qu'il se présente en orientation paysage. Alors le livre électronique contient du texte, des images, mais aussi des animations, des films. Donc là, vous pouvez tourner les pages comme vous le feriez sur un livre papier, en poussant ou en touchant tout simplement le bord du livre. Alors revoyons maintenant le processus. J'ai touché l'icône de eBooks et là je vais voir un livre. Donc là je vais tourner les pages. Voilà, c'est toujours le livre sur iOS 7. Ici, je vais lire un livre en format PDF. Donc l'iPad est en orientation paysage. Alors dans le bas, vous avez des petites vignettes qui vous permettent de vous déplacer rapidement à l'intérieur du livre. Voilà quelques extraits de la rampe 74. La rampe de lancement 74 est dédiée à Excel 2011 et c'est le premier volume. Découvrons maintenant la création d'une nouvelle collection. Pour créer une nouvelle collection, je touche le bouton collection et dans le menu déroulant, je touche nouvelle. Je vais ensuite donner un nom à cette nouvelle collection. Ici, je vais l'appeler iOS 7. Et ensuite, j'irai transférer des livres dans cette collection. La collection iOS 7 vient d'être créée et elle est vide. Alors pour transférer des livres, je touche le bouton Modifier. Ensuite, je vais aller sélectionner les livres que je vais ensuite déplacer. Je sélectionne le premier, le deuxième. Donc ils sont maintenant sélectionnés et je touche le bouton Déplacer. Ensuite, je vais indiquer dans quelle collection je veux transférer ces livres. Je vais les transférer dans la collection iOS 7. Et voilà, mes 3 livres que je viens de sélectionner ont été déplacés dans la collection iOS 7. Découvrons maintenant l'achat et le téléchargement de livres sur l'eBook Store. Donc pour aller sur le Store, vous touchez le bouton Store. Là, donc là, j'ai touché donc, le bouton Store et cela m'amène sur la boutique en ligne. Alors j'ai touché Sélection et là je vais aller rechercher d'autres livres sur iOS 7. Donc dans la partie Recherche, là ici maintenant j'ai mes guides. Donc j'ai un livre Guide to iOS 7. Je vais entrer le mot de passe de mon compte iTunes Store parce que même pour les livres gratuits,
vous devez donner votre identifiant et le mot de passe. Le livre est en cours de téléchargement dans la bibliothèque, donc il est sur l'étagère des livres et je vais le transférer ultérieurement dans la bibliothèque iOS 7. Vous pouvez aussi rechercher des livres par auteur. Donc là, je vais rentrer comme auteur Yves Cornil pour aller voir les différents livres que j'ai publiés sur l'eBook Store. Il y a 5 livres sur des sujets divers, dont l'iPad et l'iPod, mais aussi Windows 8 par le desktop et SkyDrive. Donc ces livres sont gratuits. Et là, ils ont déjà été téléchargés sur l'ordinateur. Donc là, vous avez la description du livre avec le détail. Donc c'est un petit extrait. Vous pouvez aussi télécharger l'extrait d'un livre sur l'eBook Store. Donc là, ici, c'est un livre sur OS 10 10.8. Vous pouvez toucher le bouton classement en bas et à gauche vous aurez les livres payants et à droite les livres gratuits. Donc là je vais en toucher un, le gratuit, l'anglais pour le voyage, et voici disons le livre tel qu'il se présente. Vous pouvez aussi afficher les achats que vous avez faits sur l'eBook Store et éventuellement retélécharger un livre que vous auriez déjà acheté, puis supprimer. Là, on le voit, il y a un petit nuage avec une petite flèche. Donc là, le livre a été retéléchargé dans ma bibliothèque. Après, je pourrais aller le classer dans une collection. Alors pour supprimer un livre, glissez le doigt devant le livre. Vous avez la touche supprimer, vous touchez la touche supprimer. Attention, un livre qui est supprimé de votre bibliothèque est toujours visible et il est retéléchargeable sur le nuage. Pour l'insertion de vos propres livres en format PDF, nous verrons ça dans le module 8 iTunes sur Mac pour OS 10.8 et depuis eBooks pour OS 10.9 Mavericks. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.